Freedom. On se voit pour une nouvelle vidéo, là, pour le mois de septembre, du 1er au 15 septembre 2022, pour les balances. J'espère que vous allez tous très bien et que mes guidances vous plaisent, vous intéressent. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, ça me ferait plaisir de voir. Et puis surtout aussi, pour mes abonnés, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que vous êtes allés voir un petit peu ce qui se passe sur la communauté, sur la chaîne. Le petit onglet communauté, vous pouvez y voir des choses que je mets assez régulièrement. Et pour les non-abonnés, bienvenue. Si vous êtes que de passage, je vous souhaite à vous tous le meilleur aussi. Et si vous avez envie de vous abonner, eh bien vous êtes les bienvenus. Et vraiment, j'essaye de travailler pour vous tous, hein, d'essayer de me diversifier, d'essayer de voir de creuser. Je fais surtout les signes astrologiques, mais si vous êtes intéressé par autre chose, laissez-moi des commentaires. Voilà, on commence tout de suite avec le tarot de la magie verte. Pour ceux qui connaissent, vous savez que ça parle de la nature, beaucoup de relations avec la nature, hein, mais bien sûr, ça suit la trame du tarot de Marseille. Hein. C'est les mêmes lames qui veulent dire à peu près la même chose, sauf que j'aime bien les déclinaisons que vous trouvez sur le tarot de la magie verte qui parle de nature. Je vous parle en même temps que je brasse, bien sûr. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas du blabla pour rien, puisque là, je vais commencer, hein, bien sûr, pour vous, mes amis Balance, du 1er au 15 septembre. On continue. Ah. Les balances, qu'est-ce qui se passe là? Bien, avec le 2 de Pentacle, hein, qui nous fait voir que bien, on est en train de jongler, on ne sait pas trop. Mon cœur balance pour l'un, pour l'autre, surtout au niveau matériel. Quand je dis ça, c'est au niveau matériel, pécunier, argent, travail. On est un peu, oui, on ne sait pas trop, hein. On va choisir ça ou ça, hein. Là, on est un petit peu indécis. Mais de toute façon, avec l'arcane majeur numéro 3, la terre-mère, ce que vous choisirez, en fin de compte, sera porteur, d'accord? Vous amènera vers ce que vous attendez, ce que vous espérez. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Ça jongle, mais n'ayez pas peur. La finalité est excellente. Hein. Ensuite, on nous voit des compromis. Vous allez vers des compromis avec certaines personnes. Oh, non, trop, c'est trop. Et comme je dis toujours, c'est tropico. Allez, on ramasse. Celle-ci est sortie aussi. Donc, on va vers des compromis, mes amis Balance, là. On va vers des compromis. Ça veut dire qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin des deux parties. Hein. Vous allez avoir des compromis à faire avec une tierce personne ou tierce société. En tout cas, il faudra mettre de l'eau dans son vin. Il faudra aussi penser à se reposer. Vos moments de repos sont importants. Hein, important dans le sens où quand on nous dit là que vraiment vous allez prendre le temps pour vous reposer, c'est que ça va arriver. Je vais vous remettre ces cartes sur le côté puisque nous les avons déjà tirées. Pas besoin de le refaire. Donc on y va, mon tarot s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va droit. On va vers une reconnaissance. Hein, on va vers une reconnaissance, quelque chose qui va être de l'ordre de enfin ça y est, ça arrive. Ça arrive, ça fait longtemps qu'on attend certainement, mais ça y est, c'est bon, c'est présent, on y est, on est parti et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ça fait un petit bout de temps que vous attendez mes amis Balance, apparemment. Hein. Alors là, on vous voit partir d'une situation, on vous voit avancer, vous avancez enfin vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus clair, vers le soleil, vers la lumière. Donc vraiment, on vous voit là
hein, vraiment avancé. Là, on vous voit certainement avec des retrouvailles, des amis du passé, des gens que vous avez côtoyés en tout cas. Vous allez vous revoir pour parler de choses agréables, de bons souvenirs. Donc, ben, c'est pas mal pour l'instant, hein. Et puis là, peut-être un déjeuner, dîner d'affaires avec une personne que vous connaissez peut-être ou pas, hein, qui serait d'ordre d'être un chef d'entreprise. Hein. Moi, je verrais plus ça dans un style de chef d'entreprise. En tout cas, le dîner ou le déjeuner va très bien se passer. Ok, vous aurez des réponses à vos questions. Vous êtes une personne généreuse, mes amis Balance. Vous êtes quelqu'un d'empathe. Hein. Vous aimez les gens, vous aimez recevoir. On voit que vous êtes par moments même peut-être un peu trop généreux. Donc calmez-vous. Hein, pensez à vous, parce que là, il est grand temps. Hein. On voit qu'après pas mal de choses, il est grand temps de penser à vous, parce que quand on voit le 6 de baguette qui nous sort en première ligne et en première carte, ça veut nous dire quand même qu'on va vers une tendance à avoir enfin le résultat d'une longue attente. Donc, vraiment, là, tout il est bene. J'ai envie de dire, allez, on y va. Le pendu, le roi de chêne, notre arcane majeur numéro 13, suivi du 7 de pentacle. Ensuite, waouh, joli tirage, de l'arbre monde, l'arcane majeur 21. Waouh, eh bien, je ne sais pas si vous avez eu un aussi bon tirage depuis longtemps, mes amis Balance, hein, parce que là, c'était pas... C'était en attente de quelque chose, mais là, vraiment, ça y est, ça prend tournure. Alors, quand je vois cette ligne simplement et que je me penche sur celle-ci sans penser à celle d'avant, je vois que le roi de chêne est là. Vous avez quand même beaucoup attendu effectivement quelque chose, hein, que vous avez espéré, vous avez voulu, vous y êtes. Hein, vous y êtes, ça y est, on est parti. Le 7 de pentacle nous amène quelque chose qui va être à long terme. Vous allez pouvoir vous projeter. Parce qu'on voit que là, avec les deniers, l'argent, le bien matériel, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va être à long terme. D'accord? Donc, bon, enfin, j'ai envie de dire. Là, avec l'arbre monde, eh bien, ce que vous avez fait jusqu'à présent, hein, c'est comme semer cet arbre, oui, semer cet arbre ou semer un petit embryon de cet arbre. Eh bien, là, on voit que l'arbre monde, eh bien, nous amène vers quelque chose qui va être en plusieurs, quand même, je dirais en plusieurs étapes, mais nous amène vers quelque chose qui va être, comment on peut dire, meilleur, hein, meilleur, qui va vous apporter enfin ce que vous espériez, hein, donc quelque chose de concret. C'est un achèvement, vous voyez, une intégralité dans son ensemble. Donc ce que vous avez subi peut-être avant, cette longue période d'attente, là on voit cet achèvement, c'est terminé. On va vers quelque chose dans toute son intégralité qui va prendre forme. Hein. On atteint ces objectifs-là, on a une bonne conclusion, heureusement. Hein. Vers la fin, c'est la fin d'un sujet. Vous allez y penser, bien sûr, hein, parce qu'on pense toujours à ces moments qui ont été difficiles, sur lesquels on est resté longtemps. Et bien là, c'est quand même la fin. Hein. Le succès, la joie, hein, la réussite, la satisfaction, la reconnaissance. Et puis c'est un équilibre qui revient, qui va être global surtout, hein, quand vous voyez c'est une transition. Hein, la perfection, presque le réconfort de ce que vous avez subi. D'accord? Et puis, on voit tout de suite après cet arcane majeur, le numéro 10, hein, qui est le même dans le tarot de Marseille. J'arrête pas de le répéter, c'est pas parce que c'est un tarot que vous ne connaissez peut-être pas que ça ne correspond pas. Si, ça correspond. Mais on vous le fait voir avec des images plus jolies, plus parlantes. Des fois, je n'ai même pas besoin, c'est instinctif, bien sûr, je sais à quoi ça me fait penser, mais après, je peux aussi regarder par rapport à ce qu'il y a. Donc là, vraiment, hein, l'achèvement. Et puis là, commence quelque chose, une chance de longue durée, un progrès qui va être soudain. Donc là, c'est l'achèvement. Et là, paf, tout de suite après, vous avez cette période qui va être une chance de longue durée. C'est une progression de la chance là que vous avez. Ce succès, ces essais de nouvelles idées, des destins, de votre destin, même d'un sort. Hein.
C'est une aide rapide, une heureuse surprise aussi, là. Hein. On peut aussi dire des progrès, des améliorations. Vous voyez, on peut parler vraiment de beaucoup de choses, d'une opportunité, d'une transition, hein, on nous fait penser, et d'une transformation. Ça y est. Et puis là, on voit quoi? La nature. La nature, elle nous dit encore 3 arcanes majeures qui se suivent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment assez exceptionnel. J'ai l'impression qu'on va rester pas mal de temps sur notre tarot, là, parce que vraiment, ce qui nous arrive avec cette arcane, c'est vraiment... bah, c'est génial, j'ai envie de dire. Hein. Et tout de suite après, vous avez l'arcane de la, de la nature. Hein, c'est le numéro 15. C'est un choix, hein, que vous allez avoir à faire là. Il y a un choix. C'est l'acceptation ou la libération des contraintes, hein, que nous imposons, hein, bien sûr. Hein, et essayez de suivre vos inclinations, votre potentiel limité ou débridé. C'est à vous de faire le choix là maintenant. Vu que enfin on est arrivé à cette libération de quelque chose, et bien là on se dit que vous avez le choix entre la contrainte et la liberté. C'est à vous de réfléchir et de choisir. C'est un peu comme, vous voyez, où vous voulez que votre potentiel soit limité ou débridé. Laissez couler le flux naturel des choses. Hein. C'est la liberté, le choix de ce qui vous plaît à vous et non pas aux autres. Entre la liberté et la contrainte. Ah, ça veut nous dire, tiens, on me demande de rebrasser. Allez, je rebrasse pour voir. Eh bien, c'est pas mal. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis contente pour vous. Mais je suis contente. Ça faisait longtemps là qu'on attendait de voir enfin cette explosion arriver de bonheur, de joie. Hein, parce que ça va vraiment... Allez, vous êtes resté assez longtemps enfermé sur vous-même. Bien sûr, avec toute votre possibilité, et vous aviez votre façon de réfléchir, mais vous étiez quand même, hein, avec ce roi de houx, hein, la 4e arcane majeure que l'on sort dans votre jeu, et pourtant, mon Dieu, je les ai triés, il n'y a pas que ça. Donc, vous voyez, vraiment, on voit que ça a été certainement pénible, mais là, ça y est, hein, ce que vous désiriez arrive, et puis on va pouvoir se lancer. De se lancer dans quelque chose qui va nous faire encore réfléchir. Mais je vais vous détailler la carte plus en avant une fois que je vais avoir étalé le jeu. Là, avec cet as d'atamé, on va nous parler de quoi? Il y a un lancement de quelque chose, il y a un démarrage de quelque chose. Une fois que, bien sûr, tout ça est passé, qu'est-ce qu'on va faire après? Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Ben, je vous le demande. Ben, vous ne le demandez pas, hein. Je vais vous le dire. Enfin, ce que nous disent les cartes, hein. Eh bien, c'est une victoire, une force. Ça y est, vous avez vaincu. Vous êtes victorieux. Vous sortez victorieux de tout ce qui s'est passé avant. Et là, c'est une victoire et une force pour vous. Hein, ça vous requinque, on va dire. Et puis là, on voit avec le 9 de calice que dans vos émotions, tout va être exacerbé, bien sûr. Hein, parce que votre intuition, elle était peut-être un peu mise au placard, j'ai envie de dire. Oui, parce que peut-être vous n'y croyez plus. Eh bien, là, avec cette victoire, cette force que vous reprenez, eh bien, on voit qu'avec le 9 de calice, vous allez reprendre une confiance en vous énorme que vous n'aviez plus. Enfin, vous l'aviez, mais pas autant, hein, pas autant. Et le 9 de calice va nous dire que votre intuition, vous allez la resuivre. Vous allez refaire confiance à votre intuition. Parce que vous l'avez un peu perdu, même malgré que vous pensiez, mais vous aviez quand même un peu perdu. Et là, on voit avec ce 9 de pentacle qui nous confirme qu'effectivement, votre confiance en vous, bien, vous la retrouvez avec force, et vous allez pouvoir aller de l'avant. De l'avant, vous allez faire de nouvelles choses. Là, on voit que vous êtes toujours, bon, ben, malgré ce qui s'est passé, enfin, par rapport à ce qui s'est passé, même j'ai envie de vous dire, c'est normal, hein, que vous soyez toujours un petit peu soupçonneux, suspicieux de ce qui pourrait arriver par la suite. Alors on se dit, bon, bah oui, effectivement, bon, mais ça c'est normal, c'est tout à fait normal.
Là, je vais quand même, hein, parce que là, on veut savoir ce que vous allez aller faire maintenant. Hein. Eh ouais. Et regardez, mais on vous sort des arcanes majeurs. Oui, vous êtes précautionneux, vous êtes quelqu'un de très... voyez, attendez, est-ce que vous voyez bien les dernières cartes que j'ai? Oui. Donc là, avec ce dieu cornu, on nous dit bien hein, que vous avez retrouvé cette puissance qui va vous amener vers autre chose, même peut-être d'ordre à vous occuper aussi, à faire que les autres ne souffrent plus, mais avec une réticence quand même, hein, vous êtes encore un peu réticent. Donc on voit qu'il y a des prémices de quelque chose qui vont se déclencher, on voit que par rapport à votre confiance en vous, eh bien vous souhaitez la garder, vous souhaitez avec cette reine d'atamé comme la protéger, cette confiance en vous pour retrouver. Mais en plus, vous êtes quelqu'un un peu de méticuleux, hein, comment dire, pas de maniaque, hein, mais presque. Là, ce que je viens de poser sur le 9 de calice, c'est le grand prêtre, mais c'est extraordinaire, ça veut dire que cette confiance en votre intuition que vous aviez un petit peu ébréchée, vous allez la décupler, la multiplier. Ça veut dire vraiment que vous allez retrouver, mais assez rapidement en plus, hein, cette confiance que vous aviez perdue, cette intuition. Et puis sur cette force, qu'est-ce qu'on va nous dire? La force et la victoire. Eh bien, vous serez aussi victorieux par rapport à l'amour. À l'amour, c'est-à-dire que vous reprendrez force en l'amour, vous allez y croire. Hein. Ceux qui étaient un peu perdus, parce que bien sûr, quand on est en couple et que rien ne va et qu'on attend vraiment quelque chose avec impatience et que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben oui, mais bon, il y a plus de fâcherie, il y a plus de... Bon, eh bien non, là, vous retrouvez une confiance en vous, bravo. Et puis en plus, si vous êtes célibataire, là, vous allez recroire à l'amour. Hein. Et si vous allez recroire, c'est certainement qu'il va se passer quelque chose, forcément. Sur ces compromis, je pense que sur la contrainte ou la liberté, là on voit qu'on vient de poser le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça signifie quelqu'un qui a suffisamment donné, qui maintenant a envie de se ressourcer et de vivre, et de vivre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a eu, de ce qu'il a obtenu de la vie, et bien là, voilà, hein, on vous dit que je ne pense pas que vous choisirez la contrainte. Je pense qu'après tout ce que vous avez vécu, je pense que ça sera vers la liberté que vous irez. Mais ça, c'est votre choix à vous. C'est simplement le jeu de cartes qui nous dit que voilà. Hein. Qu'est-ce que ah oui, je voulais mettre sur votre générosité. Bien, vous n'allez pas la perdre, hein, puisqu'avec le char de guerre, encore une arcade majeure, le numéro 7, ben vous foncez comme vous avez toujours été avant, vous foncez vers quelque chose qui va vous amener vers de la générosité, de votre part, hein, j'entends. Donc vous partez vraiment comme ce battant, là, ce combattant, et vous retrouvez votre force. Je voulais simplement voir sur le 6 de baguette, par rapport à ces honneurs, enfin ça y est, ça arrive, vous êtes inquiète, insatisfait par rapport à peut-être le rendu ou le compte-rendu de ce qu'on vous donne là maintenant, cette avancée qui va vous permettre de changer de situation. Vous avez quand même une insatisfaction, on se dit toujours, est-ce que dans le pré d'à côté, c'est pas plus vert? Ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous passer dans l'esprit, hein, mais ça va vraiment faire que passer. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait vous dire avec le tarot de Marseille, et le tarot de la magie verte. Eh ben, j'ai envie de vous dire, je savais pas que ça allait être pour maintenant, mais oh là là, je suis contente, je suis contente. C'était là, mais ça restait quand même vous le saviez certainement, mais peut-être aviez-vous maintenant des doutes quant à hein, ce qui allait pouvoir arriver. Vous avez œuvré pour que ça arrive, mais bon, voilà, on est toujours un petit peu... bon, quand ça dure trop longtemps, on se demande si vraiment ça va arriver un jour. Ben là, c'est bon, hein, ça va arriver. Hein. Si ce n'est pas déjà arrivé, ça va arriver. Vous savez que, je vous dis du 1er au 15 septembre, moi je vois dans le mois de septembre, mais on ne peut pas dire de date. Hein. Vous savez, sur les cartes ne sont pas écrites les dates non plus. Hein, et l'heure précise, sinon ce serait trop bien. Et alors j'aurais 300 milliards de cartes là. Allez, on va demander à l'oracle des fées de nous donner un petit message pour vous réconforter peut-être un peu plus. Ou alors quelque chose. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question.
Ah ah, l'anniversaire de quelque chose, hein, important à vos yeux détient la réponse à votre question que vous vous posez là, maintenant, tout de suite. Donc, que des choses belles. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, bonjour. Je vous demande de nous donner quelques messages pour les balances du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Ce serait avec une énorme gentillesse que nous accepterions tous vos messages, s'il vous plaît. Avez-vous envie de nous parler comme ça? Ou alors je vais chercher les cartes. Allez, à la coupe. Vous avez une protection là sur vous. Ouais. Vous aviez une protection due à cette... alors là, la carte de l'échec ne veut pas dire un échec. On va regarder ce qui suit. Mais vous aviez une protection tout au long de cette période où vous n'avez pas été bien, vous avez douté, vous avez eu peur, où vous n'étiez pas à votre place, où vous n'étiez pas bien dans votre vie. Et puis, on voit la famille. Il y a eu une fatalité, peut-être un accident là. Alors, si je vais faire un petit peu différemment des autres fois, parce que là, il me sort tout et en même temps. Il y a une fatalité, quelque chose qui n'est pas dû de votre ressort, ni de quelqu'un d'autre, mais comme un accident qui a été fatal, qui vous a peut-être rendu même malade. Et on voit que ça a fait un trouble, puisque à côté de la famille, il y a encore cette personne qui n'est pas bien. On peut éventuellement se dire que là, cette chose qui est arrivée, qui a été fatale pour vous, a été quelque chose de dramatique à vivre en famille et vous n'étiez pas bien. Mais on voit aussi le travail. Et le travail, est-ce que ça a perturbé votre travail? Je le pense. Hein. Je pense que ça a tout perturbé, niveau famille, niveau travail, cette fatalité qui est arrivée. Mais on voit quand même que vous avez été protégé. Même si vous avez vécu quelque chose de pas drôle, de pas bien, même que ce soit par rapport à votre corps ou physique ou mental, vous aviez quand même une protection. On vous a vu protégé. Mais voilà, le déroulement n'a pas été, une mince affaire. Hein. Donc là, vraiment, c'est ce que, à la limite, vous avez vécu là. Hein. Ensuite, on voit quelque chose de l'étranger. Il y a une chance qui arrive de l'étranger. Le verdict est bon pour vous. C'est la victoire, bravo. Vous voyez comme quoi les cartes et encore votre clairvoyance qui revient. Vous doutiez de quelque chose par rapport au travail. Hein. Vous doutiez que ça n'allait peut-être pas fonctionner ou que par rapport à ce qui s'est passé, mais ça sera quand même une victoire. Vous gagnerez quelque chose par rapport au travail et à votre clairvoyance qui vous a indiqué les bonnes choses à suivre. Maintenant, si on se tourne vers là, mais qu'on suit notre trame, le travail, l'étranger, est-ce que quelque chose, une opportunité n'arriverait pas peut-être d'un emploi ou d'une entreprise qui se trouverait basée à l'étranger, c'est-à-dire à l'étranger par rapport à votre pays, c'est une chance énorme. Hein. Là, c'est une chance énorme que vous allez avoir. Si ce n'est pas du travail, c'est quelque chose de l'étranger qui arrive, hein, qui vient, et qui vous apporte beaucoup de chance. C'est-à-dire que ça va être une énorme, effectivement, une opportunité, une chance terrible pour vous. On va nous dire que par rapport à cette fatalité-là, tout ce qui vous avez vécu, le verdict, là, ça y est, il est rendu. Il est en votre faveur, puisque nous voyons le soleil. Et là, il est en votre faveur. Donc, vous, votre famille, ça y est, c'est la victoire, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'en plus, elle est à côté. Donc, c'est vraiment la victoire pour vous. Sur cette fatalité, vous allez avoir la victoire. Vous voyez, comme quoi tout nous rejoint dans le tarot, là, et vraiment, je suis trop contente. Eh bien oui, non, logiquement, hein, ce qu'on a envoyé nous revient.
Hein. Donc, on nous parle d'amitié aussi, et qu'est en relation avec cette chance, on voit que vous étiez instable, très très instable avant ce verdict, et même par rapport à vos amis, ce qui est étrange d'ailleurs. Ouais. Mais là, avec cette victoire, après cette instabilité, ça y est, vers l'heure de vous projeter vers quelque chose, hein, voir votre vie différemment, et puis une somme d'argent. Une somme d'argent qui arrive, qui est assez conséquente d'ailleurs. Et vous projetez, vous pouvez enfin vous projeter vers ce que vous vouliez faire, parce que déjà d'une, vous êtes victorieux par rapport à un verdict, donc ne vous inquiétez pas, même si on voit cette instabilité avant, mais qui se rapporte peut-être à certaines amitiés, hein, avec lesquelles bah, c'était comme ci, comme ça, hein. On voit que vous pouvez enfin vous projeter, mais c'est magnifique ça, vers, avec cette somme d'argent. Le boomerang, vous avez envoyé quelque chose, hein, comme un pétard, hein, mais c'était pas éteint le pétard, hein, on vous le renvoie, et c'est peut-être par rapport aux amis. Vous avez peut-être lancé une petite bombe au niveau amical, là, aux amis, et puis qui a provoqué une petite instabilité par rapport à certains de vos amis, qui n'ont peut-être pas très bien compris pourquoi vous aviez lancé cette petite bombe, et puis qui revient, mais qui pour vous n'empêchera pas votre projection et votre avance, et votre avancement, ou votre mutation, ou votre progression, en tout cas dans le travail, dans la vie, dans votre vie en général, hein, d'accord. Donc là, vraiment, on voit cette somme d'argent qui arrive. Pourquoi, par rapport à quoi cette instabilité? Ah, c'est par rapport à un homme. Un homme qui regarde vers les amis. Alors, cette instabilité a été provoquée par un homme qui faisait peut-être partie du cercle de vos amis. Donc, vous voyez, on est plus précis, hein, là. Hein. Et ce qui vous est arrivé, c'est par rapport peut-être effectivement à un homme qui faisait partie d'un cercle d'amis. Donc, vous voyez, qui vous a touché d'une façon fatale, hein, et qui a fait qui a provoqué un tsunami dans la famille, hein, et dans le travail d'ailleurs. Mais après, extra, chance, verdict, victoire, clairvoyance, ce qu'on vous a lancé, ou que vous avez lancé au niveau du groupe d'amis, on a trouvé le monsieur qui a fait ça, et c'est un monsieur. On pourrait même dire que ce monsieur n'était pas bien du tout, il était même dans l'instabilité aussi totale. C'est pour ça que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. C'est génial. Ensuite, par rapport à la chance, hein, il y a une hérédité. Vous allez certainement, peut-être que la somme d'argent là vient d'un héritage. Ouais. Alors, je ne sais pas, là on voit un petit pécule, mais c'est en tout cas, ça vient de l'ascendance, hein, d'au-dessus, c'est-à-dire père, mère, grand-père, grand-mère. Cette chose à l'étranger, c'est quelque chose, c'est une naissance. Une naissance de quoi? Ça a pris du retard pour qu'on vous annonce cette naissance de quelque chose. Cette nouveauté, j'ai envie de dire, qui vient de l'étranger, a pris du temps pour vous dire ce qui venait d'éclore, ce qui venait de naître. Hein. Donc ça, c'est vous qui voyez. Cette clairvoyance, ça a été... enfin, vous aviez perdu un peu votre clairvoyance à cause d'un problème de santé, vous voyez, qui était peut-être en lien avec la fatalité, là. Ouais. Et le travail, il va y avoir une réunion. Il va y avoir une réunion au niveau du travail, où on voit vous parler de certaines choses, certaines opportunités, certaines... Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous n'écoutez pas vous zappez, hein, j'ai envie de vous dire. Qui était la protection qui était là? Ah, c'était la loi qui vous a protégé. La loi était de votre côté depuis le départ. C'est ce qui vous a protégé, et qui a fait que de toute façon vous alliez arriver à un verdict en votre faveur et une victoire par rapport à tout ça. Donc la loi était de votre côté. Hein. Donc là, il y a une très très grande protection qui était mise pour vous. Hein. Donc écoutez, regardez en replay si vous avez pensé louper quelque chose, ou si vous avez des questionnements, des questions à me poser.
laissez en commentaire, essayez de voir s'il y a quelque chose qui vous parle plus et que vous n'aviez pas complètement toutes les réponses aux questions. Je verrai ce que je peux faire. On va voir un petit message de l'oracle du petit oracle des fées juste avant de passer au Béline. Je ne sais pas combien de temps là, ça fait que je suis avec vous pour les balances. Mais on a passé beaucoup de temps sur le tarot. En même temps, il avait beaucoup de choses à dire. Et là, l'oracle des miroirs aussi. Mais nous reprenait à peu près la même chose, vous avez vu, avec peut-être un peu plus d'explications. Allez, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. C'est effectivement totalement votre situation. Regardez bien la carte, mais tout est vraiment dit pour vous. J'enseigne l'impermanence des choses. Hein. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Vous pourrez regarder la carte en replay. Elle est vraiment exceptionnelle, cette carte. Hein. Voilà. Allez, en 3 cartes, Monsieur Béline, pouvez-vous nous dire un petit message pour les balances? Quoique là, on en a eu beaucoup, les messages, hein, les balances. Oh, mon Dieu, tout ce que vous avez eu. Oh, je ne vais pas vous parler pendant 6 mois, là, moi. Mais non, c'est une plaisanterie. Hop, et hop. Allez, qu'est-ce qu'on voit? La carte des petits présents. Les petits présents, c'est des petits cadeaux, des petites choses. Hein, pas énorme, mais des petites choses. La méchanceté. Ouh. Et là, la beauté. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Monsieur Béline, là? Monsieur Béline, attendez. Monsieur Béline, va falloir m'éclaircir un petit peu toute cette situation que je trouve un peu troublante. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Présent, méchanceté, beauté. Alors, c'est peut-être votre générosité, là, qu'on a vu tout à l'heure, hein, que vous allez peut-être, que vous allez peut-être offrir des petites choses avec votre générosité. Ce sera pris comme de l'arrogance, de la méchanceté, mais en tout cas, l'acte était beau. Donc là, il nous appelle à nous sortir encore quelques cartes. On nous parle de l'union, là. L'union, il y a 2 cœurs. Oh, oh. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. D'accord? Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme avec qui il va y avoir une union. Hein? Et si vous êtes la femme, ça va nous parler. Ah, vous resserrez les liens vers des amis. Si vous êtes une femme, vos liens d'amitié, de pensée envers vos amis, ça y est, vous allez retrouver vos amis, vous allez les revoir. Et puis, on pense même qu'il y a une sorte d'union entre vous, hein, entre vous et quelqu'un de vos amis. Par contre, par rapport à l'union, on voit les présents. Les présents, c'est les petites choses, hein, les petits plaisirs, les petites choses qu'on peut offrir à quelqu'un. Faites attention, mesdames, parce que si c'est vous, là, que l'on représente, il va y avoir de la méchanceté envers vous. Méfiez-vous. Et la méchanceté viendra d'une autre femme. Là, on voit la belle. Ça redevient beau vis-à-vis de vos amis. Hein. Vous aviez peut-être peur qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y ait plus d'amis ou que vous les voyez moins de toute façon. Mais là, ça va repartir. Hein. Donc, et si vous êtes un homme, il y a une femme là, méfiez-vous d'une femme avec qui peut-être vous aimeriez avoir un peu plus, qui fait partie d'un groupe d'amis ou qui est pour l'instant simplement qu'une amie à laquelle vous pensez. Il va y avoir de la méchanceté. Hein. Pareil. Ah, Monsieur Béline a voulu nous parler d'autre chose, là, carrément. Hein. Plus de relations, là. Hein, relations, amitié, sentiments. Donc là, vous voyez, un petit mélange. Bon, bah écoutez, voilà, mes amis Balance. N'oubliez pas, comme je vous ai dit au départ, de partager les vidéos, parce que si vous ne les partagez pas, eh ben, personne ne les verra. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses, moi. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses aux questions ou des attentes que vous avez.
en tout cas que ce tirage vous aura fait peut-être passer un bon moment à regarder, je sais pas. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et puis à très 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 bientôt. Au revoir.